Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Ryer, on se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 743 de One Piece, Dressrosa dans le chaos, et donc franchement, moi je sais pas ce que vous en avez pensé, et de toute façon je vous invite à le dire dans les commentaires, mais moi j'ai bien aimé ce scan, même si je pourrais lui reprocher un petit quelque chose, mais ça c'est moi, j'ai toujours un truc à reprocher, cherchez pas, c'est rare quand je dis qu'un scan il est super super bien. La seule chose que j'ai à reprocher c'est que je l'ai tellement trouvé bien, qu'en le lisant je l'ai trouvé court en fait. Même si le nombre de pages est déjà là, en fait, et je trouve que le scan a tout simplement été court, mais au moins les choses avancent, les choses évoluent. Mon chat va arriver dans le champ de la vision, vous avez vu sa queue vite fait en speed, et donc ce n'est pas grave. Et donc du coup, franchement, j'ai bien aimé, donc on va tout simplement attaquer la review. Mon chat a envie que je le caresse, ok. Donc tu vas attendre 5 minutes. Et donc du coup, bah déjà on va Dressrosa un peu dans le chaos comme il est dit, c'est-à-dire les trucs qui se réveillent à droite à gauche, les pirates, les citoyens, l'armée royale, les gars de la marine, un tas de personnes un peu de partout, un peu de droite à gauche. Mais le plus intéressant c'est un peu de voir les animaux, parce que comme on sait entre guillemets que Doflamingo fait le smile, peut-être que ces animaux sont pas là juste pour avoir de la main d'œuvre jouée. Je veux dire, dans ce cas, avec un pouvoir qui permet de faire oublier, tu prends n'importe qui, tu transformes en jouet. Voilà, alors peut-être que les animaux apportent une force physique en plus, mais attention, une petite indication. Voilà, étant donné qu'il y a le lien entre les animaux et le smile, le fruit artificiel, hein, pour ceux qui auraient oublié, vu qu'on n'en parle plus depuis un certain temps quand même, eh bien, euh, eh bien peut-être qu'ils n'étaient pas là juste pour ça, peut-être qu'ils étaient là pour des expériences et que le smile marche avec certains animaux, dans certaines conditions, et peut-être qu'ils les ont transformés pour ça. Mais je pense que la chose la plus intéressante en fait dans ce scan, vraiment, vraiment celle que j'ai retenue, c'est la fin en fait, c'est la fin, mais j'en reviendrai plus tard, comme c'est la fin, j'en parlerai à la fin. Et oui, donc on va tout simplement parler pour commencer, on va parler un peu de Zoro. Zoro, donc comme je l'avais dit dans ma review précédente, je veux dire Zoro et Pika, comme c'était parti entre Usopp Treble, un peu partout, un peu les combats qui commençaient un peu, on va dire, à merder, je voyais mal Zoro perdre. Je voyais très très mal Zoro perdre en fait. Et du coup, je le voyais mal perdre, mais je voyais aussi bien le combat se finir. Et donc du coup, voilà, j'ai été content de voir un peu que j'avais pas tort, hein, parce que voilà, on va pas se le cacher, j'étais content. Mais du coup, ce qui se passe en fait à Dressrosa, plus le fait que Picard batte entre guillemets en retraite, ça, ça va inspirer un peu quelque chose, peut-être. Peut-être que ça va, comme je l'avais dit un peu plus tôt, hein, même si j'avais fini par nier ma propre hypothèse, les choses vont évoluer dans un autre sens, qui soit bon. Enfin, moi je pensais qu'elle allait être plus mauvais que ça, mais là c'est à la fois du bon, du mauvais, parce que du côté de Usopp, tous les pirates, tout ça, que Cavendish, Don Chao, je sais plus qui y avait d'autre là, celui qui affronte Hideo le boxeur, euh, qui est avec son frère Boo, et lui c'est un nom chelou là, c'est le gars qui a hérité des pirates de fleurs là, ou je sais pas quoi, là, du pays des fleurs. C'est-à-dire, non, je veux me souvenir de son prénom, donc je m'excuse même pour les quelques secondes qu'il va y avoir. Non, franchement, non, son nom m'est sorti de la tête, mais je vois qu'il. Sai, voilà, je vous l'avais dit, je m'en souviendrai. Sai, c'est-à-dire celui qui a affronté Idol Boxer au point explosif, quand Luffy et Don Chichao ont commencé à s'énerver, qu'ils les ont dégagés. Il va y avoir du level, et je pense donc dans ces conditions, Trebol, il va pas faire le foufou. Je pense qu'il va tout simplement battre en retraite, et donc, comme ça se passe, je pense que Pika, Trebol et même Diamante vont commencer, comment dire, à tous à venir se réunir auprès de Doflamingo pour se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ensuite, Frankie, on voit il est content. Frankie est quand même dans une assez mauvaise position. Fujitora a rejoint Bastille, et comme Bastille a participé au massacre de Frankie, on va dire, je pense que ça va être chaud pour libérer Frankie. Alors même s'il va y avoir le chaos et que Fujitora va sûrement confier la mission à Bastille de le garder pendant que Fujitora va, entre guillemets, à mon avis, elle exploser le menu fretin pour garder les citoyens à l'abri, on va dire, pour les protéger avec sûrement beaucoup d'hommes. Je pense que Frankie aura l'occasion de s'enfuir, hein, si jamais il se relève, parce que je pense que il n'est pas totalement KO, on voit qu'il est encore un peu conscient, je pense qu'il peut quand même s'enfuir avec un petit coup de boue, un petit gros P qui va le propulser, il peut s'enfuir. J'ai pas envie qu'on aille le sauver, quoi. J'ai pas envie que ce soit bon, faut sauver lui, faut sauver Usopp, enfin Usopp dit qu'il faut le sauver, mais il y a Robin qui va sûrement le prendre en charge dès que Trevor va battre en retraite.
Et du côté de Usopp, moi je suis à la fois content et pas content. Voilà, je vais revenir un peu sur Usopp. Parce que du coup, il a eu de la chance. Il a eu de la chance et j'aime pas cette idée de faire en sorte qu'il soit chanceux. J'aime pas cette idée dans le sens où je pense que, comme beaucoup de personnes, je m'attendais à ce que Usopp soit un peu plus efficace hein, tout de même. Alors même il a géré, hein, entre guillemets, sans lui, tout ça ils seraient tous encore dans la merde. Mais je veux dire, il a merdé dans le sens où on s'attendait vraiment à quelque chose de plus réfléchi qui s'en sorte parce qu'il fait en sorte de s'en sortir. Voilà, j'ai répété beaucoup de fois le mot sorte. Mais du coup, non, moi je suis assez déçu de ça parce que Usopp c'est un personnage que j'aime bien, un personnage qui m'a montré qu'il avait du potentiel lors de son combat contre Luffy et même lors d'autres choses, hein, à la Basta, lorsqu'il faut aider Nami à s'échapper pour Ener. Il a tout de même montré qu'il avait des capacités, hein, je veux dire, Perona je le prends pas pour exemple parce que ça c'est plus limite un troll, hein, je veux dire, j'ai adoré son combat, il était marrant, mais je veux dire, voilà quoi, le coup je suis quelqu'un de pessimiste donc ton pouvoir ne peut pas m'atteindre, voilà, et donc du coup j'étais assez déçu de voir qu'il s'en sorte de cette façon, mais ce que ça a amené, par contre, ce que ça a amené, j'adore, parce que du coup, voilà, ce que je reprochais au scan précédent, c'est que c'était un peu bordélique à droite à gauche, mais sur ce coup-là, sur ce coup, sur ce coup, c'est quand même un peu le bordel. Mais je vais en venir. Pourquoi est-ce que ce bordel passe mieux? Parce que le bordel du pays, du coup, on le ressent mieux. Voilà, je veux dire, je trouve que c'est la même chose. On voit trop des petites images de certains personnages. Par exemple, Zoro, on a deux cases de lui, ou trois, j'ai pas compté, mais il y en a pas beaucoup. Pareil hein, à la fin pour Sabo, pareil pour Bartholoméo, tout ça. Il y a un peu trop de tout le monde qui est dans ce scan. Mais du coup, comme c'est le chaos dans le pays de Dressrosa, on pourrait dire que c'est justifié. Voilà, si on veut faire les grands littéraires du style, oui, c'est un choix de l'auteur d'avoir fait des choses aussi vagabondantes, même si je ne sais pas si ce mot est français, afin de faire ressentir au lecteur le chaos, non seulement dans le pays, mais aussi dans la lecture. Voilà, on pourrait dire ça, et donc du coup, je l'apprécie mieux la lecture parce que moi qui pense un peu comme ça de temps en temps, je veux dire, même si c'est après c'est One Piece, hein, je m'attends pas à des côtés artistiques de fou furieux, je veux dire, là, sur ce coup-là, le bordel du scan, je l'accepte totalement, et même ça, on apprécie mieux, lorsqu'on le lit, on apprécie mieux ce bordel, parce que du coup, comme c'est le bordel dans le pays, c'est le bordel aussi dans le scan, et donc on voit vraiment tout le monde, et on se dit, donc du coup, tout ce qu'on voit là, maintenant qu'il se passe un vrai événement, un vrai truc intéressant, enfin intéressant, tout le reste est intéressant, l'histoire avec Kyros, tout était intéressant. Et donc du coup là ça va porter mieux. Par exemple, Usopp, j'imagine bien tous les pirates venir s'attaquer à Trebol et à Sugar, donc Trebol qui s'enfuit grâce au pouvoir de la colle. Ensuite, je vois bien passer Zoro qui va se balader un peu seul dans le château, peut-être croiser Kinemon ou même Ganjuro, je sais pas, hein, parce qu'il faut bien qu'on le voie un jour, Ganjuro. Ou Ganju Rohu, parce que comme j'ai pu voir dans certains scans, apparemment c'est Rohu, parce qu'ils mettent OU, mais après je sais pas comment ça se prononce, moi j'appelle Ganjuro, parce que voilà, je le prononce comme ça depuis que j'ai lu le mot. Ensuite, de voir comment le Colisée va aussi évoluer, parce que Sabo, voilà, Sabo, même s'il y en a beaucoup qui me disent ah, je vois pas pourquoi t'aimes pas Sabo, je vais essayer de l'expliquer mieux encore une fois. C'est pas vraiment Sabo que j'aime pas, parce que Sabo c'est un personnage que j'adorais, un personnage que j'avais envie de revoir revenir, je pense, comme tous les fans du manga, ou vraiment ceux qui aiment bien le manga, ceux qui ont bien kiffé cette histoire, et tous ceux qui ont vu Sabo mourir étaient là, c'est pas possible, il n'est pas mort, on va le revoir. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est la façon dont il revient. Et maintenant, ouais, voilà, maintenant, pas parce qu'il est puissant, parce que je suis pas un mec comme ça, c'est pas parce que le personnage est puissant que je vais l'aimer. C'est, je commence à peut-être mieux cerner ses motivations. Parce que quand je vois le souffle du dragon de Sabo, j'en déduis qu'il n'a pas besoin du fruit. Je veux dire, il n'en a pas besoin. Ce serait bête que Sabo soit de retour dans le manga pour devenir un Ace numéro 2. Sabo, c'est un personnage qui mérite d'être son personnage. Il mérite pas d'avoir le même comportement, voire même le même pouvoir. Pourquoi il ne le mérite pas? Pas parce qu'il n'est pas à la hauteur de Ace, mais justement parce que c'est son égal, et même sans le fruit du démon, il est très très puissant, et ses techniques du dragon, alors même si on peut assimiler le dragon au feu, je trouverais que ce serait dommage, ou je trouve que ce serait dommage, parce que je parlais au futur, parce que voilà, s'il mange le fruit, qu'il ait lui aussi le pouvoir des flammes, ce serait pas intéressant. Franchement, ce serait pas intéressant, le personnage Sabo serait alors que l'ombre de Ace.
Ce serait dommage, alors qu'il mérite tout simplement d'avoir ses propres capacités, son propre style de combat, il mérite d'être propre à lui-même. Il mérite pas qu'on puisse le comparer 5 secondes à Ace, il le mérite pas. Ensuite, moi, ça m'a un peu étonné qu'il a encore son petit bâton de ferraille, là, son petit tuyau, parce que là, quand je l'ai vu se battre, il a vite fait utiliser pour contrer l'épée de Diamante. Mais encore, voilà, je le trouve tellement puissant, je le trouve super puissant et je comprends pourquoi est-ce que. Il y en a qui le kiffent parce moi je dis, on peut kiffer le personnage seulement parce qu'il est puissant, je veux dire, il n'y a pas de souci. Et donc Sabo, même si là je l'aime pas, je veux dire, j'attends son excuse. J'attends juste qu'il me dise pourquoi est-ce qu'il n'était pas là pour Ace. Et s'il me sort une excuse du style Dragon voulait pas, je veux dire, je vais le détester parce que je veux dire, c'est ton frère, il va se faire exécuter. Même si c'est ton boss qui dit n'y va pas, je veux dire, tu lui fais ça, tu lui fais un beau truc comme ça et tu lui dis, hey, je vais sauver mon frère, petit connard. En plus, c'est ton fils. Non, c'est le fils, son fils. Ouais, je suis en train de m'embrouiller. En plus, c'est le frère de ton fils. Oh, à quoi tu joues? Alors, même s'il avait des obligations en tant que révolutionnaire, euh, il a intérêt à bien justifier. Alors, moi, ce que j'avais pensé pour Sabo, c'est que pendant tout le temps où il était avec Dragon, pendant tout le temps, il était administratif. Il faisait de l'administratif, c'est-à-dire il était tellement défoncé par l'attaque du Dragon Céleste. C'est la seule raison, hein, c'est la seule raison que je pourrais voir. C'est pas vraiment mon hypothèse, mais c'est ce qui me paraîtrait le plus logique. Il était tellement défoncé, qu'il était tellement mal en point, qu'il n'a pas pu venir sauver Ace et qu'il était même prêt à y aller, mais qu'on l'en a empêché tellement il était dans un mauvais état pour dire tu ne serais qu'une gêne, si ton frère te redécouvre maintenant, je sais pas quoi, et qu'il a préféré rester dans l'ombre. Et Luffy, en faisant enfuir Ivankov d'Impel Dome, a permis en fait aux médecins, entre guillemets, aux médecins, c'est-à-dire Ivankov, de venir le soigner avec ses hormones. Ouais, je lui fais le signe et tout. Et donc du coup, depuis que Ivankov a été de retour un peu dans la liberté, ça a permis à Ivankov de soigner Sabo, qui a pu devenir plus fort. Pour dire une petite hypothèse en plus que j'ai depuis longtemps, mais dont je n'ai jamais parlé, je sais pas pourquoi. En fait, quand je fais mes reviews, comme il n'y a rien qui l'amène dans le scan, j'y pense pas, bah c'est tout simplement un lien entre Sabo et Robin. Euh, Maintenant que je vous dis ça, je pense que ça peut paraître logique pour certains d'entre vous, hein, ceux qui se disent mais oui, c'est vrai, Robin elle a été avec les révolutionnaires et Sabo c'est un révolutionnaire. Donc il est possible qu'ils aient un lien, il est possible que. Voilà, donc du coup, en étant soigné par Ivankov, il était optimal maintenant. Il a pu suivre un entraînement pour devenir aussi puissant qu'il est maintenant. Ensuite, j'en vois bien me dire, ouais, mais en 2 ans, il n'a pas eu l'occasion d'être aussi puissant. Donc là, j'ai deux branches que moi j'utiliserai à la place d'Oda, mais j'attends de voir ce que lui me prépare. Hein, mais je le vois bien soit s'être quand même entraîné pour maîtriser le haki de l'observation, le haki des rois et le haki des rois, le haki de l'observation de l'armement et peut-être des rois, allez savoir. Hein. C'est Sabo tout de même, c'est Sabo en tant que Sabo, il peut très bien maîtriser le haki des rois. Il doit être minimum au niveau de Luffy. Il y en a beaucoup qui disent ouais, c'est Luffy le héros donc il doit être plus fort. Luffy, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'à l'époque il était plus faible que Ace. Ce serait intéressant que Sabo soit plus fort que lui, justement pour que Luffy se dise hey, je suis pas encore capable de vous battre depuis tout ce temps, ni toi ni Ace. Il faudrait que je devienne plus fort. Ce serait une raison. Il faut des raisons pour devenir plus fort. Je veux dire, on peut pas devenir plus fort parce qu'on a envie, quoi. Je veux dire, ça c'est dans la vie. Ça c'est dans la vie. Si on veut devenir plus fort, allez hop là, on fait du sport. Allez, salle de muscu, allez, sport de combat ou sport même en général. Et hop là, on devient plus fort. Mais dans un manga, pour que le sentiment d'être plus fort soit plus intéressant, il faut que le personnage ait, et quelque chose qui le motive. Par exemple, je vais prendre Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, ce qui a motivé Sangoku à être plus fort, que je me souvienne bien, c'était à chaque fois lorsqu'il affrontait des adversaires puissants, lorsqu'il se rendait compte, par exemple, lorsqu'il a vu le Kamehameha de Tortue Géniale, il s'est dit, ah lui, il peut m'apprendre quelque chose, donc je vais devenir plus fort. Et, je pourrais mieux trouver les boules de cristal, je sais plus trop, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Dragon Ball. Ensuite, il a voulu. Non, c'est pour le tournoi mondial, voilà, il a voulu devenir plus fort pour le tournoi mondial pour être à la hauteur. Je veux dire, il faut toujours une raison, on peut pas dire, bon, allez, je vais devenir plus fort comme ça parce que j'ai envie. J'ai envie, je me fais chier, voilà, j'ai pas de vie, je me fais chier, j'ai envie d'être plus fort. Pareil, Naruto a voulu devenir plus fort pour Sasuke, ça l'a motivé, Sasuke était au-dessus de lui, donc il a voulu devenir plus fort. Ensuite, il a eu envie d'être encore plus fort, justement pour pouvoir aller les récupérer. Ensuite, il a dû devoir protéger des choses. Voilà, il y a toujours une raison. On va prendre n'importe quel manga. Bleach, même si Bleach est un manga que je n'aime pas dans le niveau scénario, mais que j'adore les combats. Ichigo, il est devenu plus fort. Pourquoi? Parce que Rukia s'est fait enlever par Byakuya. Et donc, du coup, il a dit ouais, j'ai plus envie de me faire battre par Byakuya, il faut que je devienne plus fort. Donc, du coup, Luffy, comme il est parti, c'est sûr que pour être roi des pirates, il faut qu'il soit plus fort et que c'est une raison suffisante. Mais en tant que but du manga,
il faut tout de même quelque chose de plus, comment dire, de plus personnel. Je sais pas si c'est le bon mot que j'utilise, mais il faut qu'il ait plus de raisons autour de lui, pas seulement parce qu'il a envie d'être le roi des pirates, mais parce que les gens autour de lui, même s'ils veulent pas être le roi des pirates, ils sont quand même plus forts que lui, et donc ça doit le motiver. Je vois déjà ce qu'on pourrait me dire sur ce que je viens de dire. Oui, le mot dire est deux fois dans cette phrase, donc ce n'est pas très propre. Mais je veux dire, ça fait trois. Je veux dire, le Luffy, il a un tas de raisons de devenir plus fort. Je veux dire, rien que son équipage, c'est une bonne raison, mais il en faudrait des nouvelles. C'est ça que je voulais dire. Quand j'ai dit personnel, le mot que je voulais utiliser, c'était plus actuel. Dire. Et maintenant, je vais vraiment attaquer moi, personnellement, m'a fait vraiment aimer ce scan. Dans le sens où c'est ce qui se passe entre Kiros et Doflamingo. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé. J'espère qu'il y en a qui sont pas assez bêtes pour croire que Kiros a tué Doflamingo, parce que là, faudrait vous remettre en question. Par contre, je suis désolé. Même si même si ça arrive, je veux dire, c'est Doflamingo, boss de l'arc. Alors déjà de un, c'est Luffy qui doit le battre, et de 2, c'est trop rapide. Je veux dire, même si admettons c'est pas Luffy qui le bat, je veux dire, comme ça je te tranche la tête. Voilà, c'est trop rapide. Déjà la situation. Et en plus de ça, il y a un truc tout con que je pense que je fais partie des seuls à pas l'avoir remarqué, c'est qu'il se fait décapiter et il n'y a pas de sang. Je sais pas, je veux dire, les gens en général quand on les coupe, ils saignent. À part Baggy. À part Baggy. Et donc du coup, ça voudrait dire que Doflamingo va commencer à faire ce que j'attendais depuis un moment, c'est-à-dire nous montrer le vrai pouvoir du fruit de la ficelle. Déjà, on a vu qu'il attrapait les nuages, ce qui est physiquement impossible. Bref, c'est un manga, donc on s'en fout. On a vu qu'il pouvait créer plusieurs amas de fils avec le fouet qu'il avait utilisé lors du combat contre Lao. Et donc là, on le voit qu'il peut se faire couper la tête sans mourir, parce que c'est ce qui se passe. Donc du coup, le fruit de la ficelle est vraiment très méchant. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas ce que c'est. Par contre, là j'ai fait plusieurs hypothèses. Alors soit parce que le fil c'est considéré comme un logia et ce que je n'aimerais pas du tout parce que le fil c'est un objet avant tout. Soit c'est parce que son corps est tout simplement c'est des fils. Son corps c'est des fils. Et donc du coup, même si tu lui coupes le bras, ça va faire un peu à la Kakuzu, le gars avec les fils noirs dans Naruto. C'est-à-dire qu'il va refaire des fils qui vont refaire son corps, mais de façon plus propre, c'est-à-dire sans cicatrice, sans rien. Un peu le même effet que Baggy, mais, mais, mais dans ces conditions-là, ça voudrait dire que ça pourrait apporter quelque chose de putain d'intéressant au combat, si c'est vraiment ce que je pense, c'est-à-dire tu lui coupes le bras et en fait c'est toujours lié par les fils. Ce serait une marionnette, une sorte de marionnette toujours liée, ce serait super intéressant pour les combats. Ça voudrait dire que ça pourrait faire un truc, je peux pas l'exprimer tellement ce que je vois dans mon esprit c'est bien, c'est stylé. Par exemple, il envoie son bras loin avec un fil un peu à la Kakuzu, et derrière il rajoute son fil de fouet, c'est-à-dire il augmente la portée déjà de ses coups de poing, tout ça, et donc du coup ça pourrait apporter quelque chose d'incroyable. J'avais fait une hypothèse sur son fruit où je disais que c'est un fruit lui-même, et où il pourrait se transformer totalement en fruit, en fil, et donc du coup créer des choses être un adversaire à la hauteur de son poste. Je veux dire, c'est quand même le seul Shichibukai qu'on n'avait pas vu vraiment se battre sérieusement. Je veux dire, au mieux que je le compte pas parce qu'il a un tout autre niveau. La preuve, il entraîne Zoro. Et donc du coup, Doflamingo, ça a été pour moi ça a été, je pense, ça a été le meilleur Shichibukai. Le meilleur Shichibukai hors Mihawk. Euh, je dis meilleur Shichibukai parce que Mihawk, comme je le compte pas parce qu'il a le lien avec Zoro, ça a été le meilleur, ça a été celui qui était censé arriver à la fin. Je veux dire, on a fait le tour de tous les Shichibukai, que ce soit Crocodile, on va pas compter Barbe Noire, hein, que ce soit Crocodile, Jinbe, Boa Hancock, comment il s'appelle déjà, Moria. Ensuite, il y en avait un autre, Moria. Ouh, ouh là, il va falloir que je me remette à jour, hein, parce que là, il y en a beaucoup qu'on giclé, là. Je suis qu'à 4 Shichibukai. Donc on va se refaire Jinbe, Boa Hancock, Crocodile, Moria, Kuma, Doflamingo lui-même et Mihawk. Voilà, Mihawk. Ensuite, on va rajouter tout de même Barbe Noire et Baggy, plus le septième mystère des 2 ans plus tard, qu'on ne sait pas encore de qui il s'agit. Nous ne savons pas encore de qui il s'agit. Et donc, du coup, c'était parmi tout cela, c'était celui qu'on n'avait pas encore vu. C'était le seul qu'on n'avait pas vu. Je veux dire, Kuma, on l'avait vu avec Moria, même si je pense que Kuma, c'est un niveau de Doflamingo. Je pourrais pas dire lequel est le plus fort, parce que par rapport à la prime et surtout par rapport à comment le gouvernement a peur d'eux, je veux dire, le gouvernement a quand même réussi à convaincre Kuma de devenir
une arme humaine. Alors même si c'est parce que ça faisait partie du plan des révolutionnaires, je veux dire, pourquoi pas avoir fait ça avec Doflamingo, même s'il aurait jamais accepté, je veux dire, Doflamingo aurait pu faire en sorte lui aussi de faire un plan comme ça. Et donc du coup, c'était vraiment pour moi celui qui était la preuve de la limite. La preuve, je pense que si Luffy l'avait affronté les 2 ans plus tôt, tout comme Kuma et Mihawk, il aurait pas pu les battre. Ensuite bon, Baggy va pas vraiment compter, même si je suis un grand fan de Baggy et que je voudrais qu'il soit fort. Je veux dire, ça risque de faire comme Usopp, je risque d'être là, ouais, il faut que Baggy soit fort parce que Baggy est Shichibukai. Grâce à son nom, il a pu avoir un entraînement naturel à force d'affronter de pirates puissants qui voulaient avoir sa peau et donc développer son pouvoir. Et donc du coup ouais, je préfère de rien attendre de Baggy, justement parce que j'aime le personnage, pour, pour ne pas être déçu quand je verrai. Parce que Bellamy, par exemple, j'ai été déçu, même si j'adore toujours le personnage, de voir qu'il était faible. Ensuite, donc, cette petite scène, hein, quand Kyros coupe la tête de Doflamingo, voilà, comme le dit Usopp, les combats vont enfin commencer, mais je suis curieux de voir, parce qu'on va bien voir Doflamingo contre Luffy, mais comme ça s'est passé pour beaucoup de membres, c'est-à-dire Usopp, Robin, Franky, pour beaucoup d'entre eux, voilà, ceux qui sont restés sur l'île, il y a eu beaucoup de fails, on va dire. Hein. Robin a fait son fail avec Sugar, Usopp a fait son fail, même s'il il a sauvé la situation, il a perdu le combat, hein, il a perdu le combat entre guillemets, hein, même si il a gagné en partie en libérant. Il a perdu face à Trébol. Alors même si Robin pourrait essayer d'affronter Trébol, mais avec ce qui se passe dans le sous-sol, c'est mort, laissez tomber. Et voilà, ensuite je vais me concentrer un peu sur ce que je voyais arriver de la part de Doflamingo. Donc Doflamingo, on voit qu'il commence à être énervé. Donc là, il vient de se faire couper la tête. Alors même si je le verrais bien s'afficher un grand sourire, ça m'étonnerait pas qu'il soit vraiment en colère et que même face à tout le monde, c'est-à-dire face à tous les gouvernementaux, tous les marines, tout ça, il commence vraiment à péter un câble. Vous avez compris, je l'ai déjà fait, Doflamingo, câble, comme il a le fruit des fils, lol. Et donc du coup, ce qui risque de se passer, c'est Doflamingo va sortir son vrai visage face à tous les citoyens. Il va défoncer tout ce qui bouge. Il va défoncer tout ce qui bouge. Voilà, je pense que les choses risquent de se passer comme ça, même s'il y a Sabo qui est dans les parages. Donc je disais, Doflamingo risque de défoncer tout ce qui bouge. J'allais parler de Sabo, mais j'ai complètement zappé qu'il y avait Luffy autour. Et donc pour moi, tout ce qui bougeait, c'était vraiment tout ce qui était autour de lui, c'est-à-dire Kyros, le roi, Violette, et même commencer à s'en prendre à Luffy, à Lao, et qu'on commence vraiment son combat avec un Doflamingo en colère qui veut vraiment défoncer du Luffy le temps, vu que je me suis relu le scan entre temps pour cette coupure. Mais c'est quelque chose dont j'ai pas parlé en fait, c'est Luffy et Trafalgar voilà, j'ai vu vite fait en speed, enfin j'ai vu, on a tous vu, enfin pas tous, mais peut-être ceux qui n'ont pas vu, mais dans le scan il y avait Trafalgar qui était de nouveau réveillé, et Luffy qui part, qui sauve, il dit allons sauver Trafalgar, et donc là je me demande comment ça va se passer, parce que j'y ai repensé, pendant l'écriture de mon nostalgie, je me rappelle que Zoro avait porté la cage de Luffy dans l'arc de Baggy, et je me dis, ouais, peut-être que Luffy, pensant, parce il croit que Doflamingo est mort, pensant que Doflamingo est mort, va se dire, allez vite, on prend Trafalgar et on s'échappe tous. Et donc je ne sais pas, franchement, je ne sais pas à quoi ça va aboutir, et c'est pour ça, j'ai envie de voir en fait comment ça va se passer, parce que voilà, Doflamingo décapité, entre guillemets, soi-disant, comment tout ça va se passer quand il va se remettre debout et qu'il va s'énerver, il va faire ah là là, je suis le méchant de l'arc, je vous défonce tous, ou s'il va se passer autre chose, si je pense pas qu'ils vont partir en retraite, mais voilà, je suis curieux de voir ce qui va se passer. Kyros qui sauve le roi, entre guillemets. Bon, Buffalo et Babyface qui sont 2 vrais figurants, ne servent absolument à rien. Voilà, j'en avais déjà parlé. Ce n'est pas que j'aime pas les personnages, même Babyface, je l'aime bien. Buffalo, je trouve que c'est dommage qu'il n'était pas un peu plus puissant. Mais voilà, du coup, voilà, je suis curieux de voir ce qui va se passer. Donc sur ce, je vous laisse mettre dans les commentaires vos hypothèses, tous vos hypothèses, vos avis, vos remarques. Et je vous souhaite bonne soirée, bon après-midi, bon verre d'eau, bon gel douche. Et je vous conseille de vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo, parce que voilà, je ne le dis pas assez souvent, je trouve. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine, Moussaillant. On se retrouve pour le scan 744.